et bienvenue sur ce 5e épisode de Croquetube. Aujourd'hui, j'interviewe Gaëlle. Donc Gaëlle, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, donc du coup, moi c'est Gaëlle, j'ai 40 ans et je suis la gérante de Canicats. Je fais de la pension canine et du pet sitting. Pourquoi le nom de Canicats? Alors, quand j'ai voulu, on cherchait un nom et en fait on cherchait un nom qui regroupe à la fois les chiens et les chats. Donc Cani et Cats en fait, voilà, c'est puisque je m'occupe des deux, des chiens et des chats. Ok, parce que là on a vu Tyson, Oui. t'as 2 chiens. Alors j'ai un chat. T'as un chat? Qui est caché dans la chambre, Ok. il dort. Oui, il a un peu peur des autres chiens, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Avec le mien ça va, mais avec les autres... Il se planque souvent du coup. Oui, voilà, c'est ça. Ça a été quoi le déclic pour te lancer? En fait, ça a commencé avec le Covid. J'ai été licenciée Covid. Je travaillais dans l'aéronautique avant. Et j'ai aussi perdu ma maman entre-temps. Donc tout ça fait que j'avais envie de changer et j'avais envie de faire quelque chose qui vraiment me plaise. Et bon, après les animaux, j'ai toujours aimé. Depuis tout petit, j'en ai toujours eu. On fait aussi avec ma fille, on fait du cheval, on est dans le milieu équestre. Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose pour moi qui me fasse vraiment plaisir. Voilà. Il y a eu pas mal d'émissions Covid comme ça pour se lancer dans le monde canin. Je pense qu'il y a eu pas mal de reconversions, oui, effectivement, après le Covid. Mais moi, oui, j'ai tout arrêté. Enfin, j'ai tout arrêté. Et finalement, il y a eu de la demande tout de suite. Oui, tout de suite quand j'ai commencé. Alors au début, j'avais pas encore ma société. J'étais inscrite sur des sites de garde entre particuliers et quand j'ai vu que j'avais de la demande et que ça fonctionnait bien avec des gens qui me recontactaient après, c'est pour ça qu'après je me suis dit pourquoi pas le faire vraiment en tant qu'activité professionnelle. Voilà. Et comment on se forme alors pour être pet-sitter? Alors, il faut passer la CACED, comme tous les métiers en relation avec les animaux domestiques, que ce soit éleveur, éducateur, voilà, tout ça c'est obligatoire. Donc il y a plein d'organismes qui le proposent. Il y a une formation préalable normalement. Alors, soit on prépare ce diplôme à distance au départ, si vraiment on n'a pas du tout de connaissances dans le milieu animalier, ce qui est mieux quand même. Et sinon, après c'est une formation sur 2 jours. Okay. Et après on passe la CACED. Alors la CACED chien, il existe la CACED chat et NAC aussi. Bon, moi j'ai pas fait NAC parce que c'est pas quelque chose que je suis pas trop à l'aise forcément. Donc moi j'ai fait ça, mais j'ai pas fait la formation avant. Donc je me suis dit j'y vais. J'ai fait les 2 jours de formation et j'ai eu la CACED au bout des 2 jours. Ouais. Ok. Et donc tu as fait chien et après chat? J'ai fait en même temps. En même temps. En même temps. Ouais. Ah, je savais même pas que c'était pour les chats. Si tu as chat, chien et NAC. Et après tu peux choisir de le faire en plusieurs fois. Enfin, tu n'es pas obligé de passer parce que en plus, selon le pourcentage, si tu n'en as pas un, tu peux ne pas avoir du tout. Donc c'était un peu risqué. J'avais à peu près des risques. Ouais. Mais non, ça s'est bien passé. Et après, du coup, tu es autorisée à travailler avec les animaux? Tu es autorisée à travailler. C'est-à-dire, après, il y a toute la démarche de création d'entreprise, ça c'est autre chose, mais au moins tu as l'agrément, tu es autorisée. Donc c'est le ministère de l'Agriculture qui délivre cette attestation. Donc au départ, tu as un petit certificat provisoire et après tu le reçois par courrier. Après, il y a des démarches à faire. Alors pour le pet sitting, je me suis déclarée en tant qu'entrepreneur pour avoir un numéro sirène, toutes les démarches habituelles. Et après, il y a aussi, il faut avoir une assurance professionnelle, ce qui est mieux quand on s'occupe d'animaux, parce que ils peuvent causer des dégâts chez nous ou chez les autres. En plus, sachant que je ne suis pas en maison individuelle, donc toujours un peu risqué. Et voilà, après, après, voilà, avoir un compte séparé, tout ça, tout ce qui concerne l'entreprise. Et après, oui, c'est pas différent. Non, c'est vraiment le statut auto-entrepreneur classique, ça change pas. Voilà. Et donc, pour toi, c'est une activité à plein temps? Oui, c'est du plein temps. Alors, c'est sûr que quand on le voit comme ça, c'est pas une activité comme si on est au bureau. C'est-à-dire que c'est pas du non-stop toute la journée, mais c'est du plein temps parce que mais c'est par tranche dans la journée. Le matin, je vais avoir des balades, je vais avoir... mais c'est une activité qui me prend, qui prend tout mon temps, on va dire pratiquement. Même si, dans la journée, j'ai quand même du temps de libre, quand ils sont un petit peu calmes. Mais oui, il y a beaucoup, selon les périodes, ça peut être
très chargé. Et tu fais du 50-50 pension canine pet sitting ou... Non, ça varie vraiment. Hein. Disons que j'ai très souvent des gardes ou des pensionnaires, parce que je fais garderie journée, donc j'en ai qui viennent, des habitués qui viennent que la journée. Et après, j'ai aussi des pensionnaires, alors c'est souvent pendant les vacances ou les week-ends. Et après, entre-temps, j'essaie de caler mes visites à domicile. Donc si c'est des balades et qu'ils sont plutôt cool, j'essaie d'emmener tous mes chiens. Sinon, je les laisse. Alors après, j'ai une caméra, donc quand je suis pas là, j'essaie de pas trop m'absenter, mais quand je sais que ça se passe bien, je les laisse. Après, je garde un œil sur eux quand je m'absente. Mais voilà, ça dépend vraiment. Ça dépend des périodes. Des fois, je vais avoir autant de pet sitting que de pension, mais il y a des fois, je vais en avoir moins. Donc c'est variable. En fait, c'est jamais pareil. Hein, donc c'est l'avantage du métier. Puis ça doit se rapprocher un peu des vacances scolaires, des moments où il y a beaucoup besoin de pension. Oui. Voilà. Là, c'est vrai que cette année, on m'a contacté, même dès le début de l'année pour les vacances. C'était... Oui, c'est le gros rush. Ouais, le gros rush. Quels sont les points négatifs du pet sitting? Alors, on va dire que, je pense que le premier, c'est vrai que c'est pas un métier qui est hyper bien payé non plus. Faut pas, parce que si on pratique des tarifs trop chers, c'est sûr que ça va pas forcément fonctionner. Il faut qu'on se base sur la concurrence. Voilà. Donc c'est pas un métier qui est très bien payé. Puis c'est quand même fatigant, hein, parce qu'on est dehors quand même par tous les temps, qu'il fasse très chaud, froid, il pleut ou n'importe quoi. Et puis tu travailles le week-end, j'imagine? Oui, il n'y a pas de week-end. Après, au niveau des horaires, j'ai mis quand même un stop au niveau. Je mets des limites. Et si je suis amenée, ça peut arriver que je sois amenée à travailler plus tôt le matin et tard le soir. Là, par contre, après, je facture des heures supplémentaires. Ce qui me paraît logique, peut-être pour certaines personnes, non, mais bon, après. Faut trouver le juste milieu après voilà, comme si on était au bureau, c'est normal, si on reste plus tard, on est payé plus, mais c'est un petit peu le même principe. Mais... Parce que tu as des gens qui te demandent de passer tard tôt, mettons à 7h ou 6h30, 7h. Et des fois, j'ai des chiens que je vais rentrer, mettons le soir, mais ils me demandent de passer vers 21h, 21h30, sachant que moi j'arrête normalement déjà 19h30. Donc forcément, je facture... en heures supplémentaires. Quand c'est comme ça, je le fais, mais je préviens les gens en disant c'est possible, mais voilà, ce sera plus cher. Et c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais j'imagine que tu as une zone géographique aussi, tu vas pas partout. Alors, je vais pas partout. Normalement, je fais mon Mondonville et les villages, on va dire, autour. Donc on est sur du 10 oui, 10, voilà. Mais après, sachant qu'à partir de 5 km, je facture des frais kilométriques. Parce que, après, sinon, ça devient c'est pas très rentable. Parce que quand on fait beaucoup d'allers-retours en la journée... surtout avec le prix de l'essence. Exactement, ça chiffre vite. Donc généralement, je me déplace entre 5 et 10 km. Ça m'est arrivé plus, mais c'était vraiment à titre exceptionnel pour dépanner quelqu'un, mais sinon je le fais pas parce que au final, c'est rentable ni pour moi ni pour le client. Si c'est pour facturer des frais kilométriques exorbitants, je pense qu'il y a toujours forcément quelqu'un qui pourrait être plus près que moi là, si c'est pour une distance trop éloignée. C'est vrai, on parle des points négatifs comme ça parce que des fois c'est un métier qui fait un peu rêver, on se dit ça comme ça. Mais en vrai, il y a quand même beaucoup de points positifs. Oui, il y a beaucoup de points positifs. C'est sûr que déjà, les animaux, c'est quand même une bonne compagnie. C'est des fois meilleur que l'humain. Donc c'est sûr que c'est agréable. Surtout quand on aime les animaux, être entouré d'animaux toute la journée, c'est sûr que c'est agréable. On va pas mentir là-dessus. Des fois, c'est peut-être mieux que les humains en plus. Oui, c'est ça, tout à fait. Ils sont pas rancuniers. Quand ils sont punis, après ils reviennent, ils sont tout contents. Non, c'est sûr que c'est agréable. C'est quand même. Puis aussi, j'aime bien aussi quand même le fait d'être, parce que c'est un inconvénient dehors aussi, mais quand on aime la nature, etc., c'est vrai que c'est quand même agréable quand on part en balade. C'est sûr qu'on n'est pas enfermé dans un bureau. On est chez soi aussi, ou on est dehors, mais ça a quand même des avantages. Donc pour quelqu'un qui veut se lancer, là, il a un bel aperçu, point négatif, point positif. Voilà. Et donc, quand quelqu'un te demande un pet sitting ou une garde, tu fais un process de sélection, tu rencontres le chien avant? Oui, alors quand c'est de la pension ou garderie, donc ça veut dire chez moi et les chiens, il y a des critères. Je ne vais pas prendre n'importe quel chien. Donc, je demande à ce qu'il soit stérilisé. À part si c'est des jeunes chiots qui ne sont pas en âge, effectivement. Il faut qu'il soit sociable, congénère, ça c'est obligatoire. Il faut qu'il soit habitué à la présence des autres chiens, non destructeur. De préférence, parce que c'est pas le but non plus. Ça arrive, les chiots font un peu des bêtises, mais il y a bêtises et bêtises.
Surtout s'ils sont petits, ils n'ont pas l'habitude d'être gardés, des fois ils peuvent être stressés et tout. J'ai eu parfois ils mangent des coussins, bon ça c'est encore ça va, mais je veux dire, il faudrait pas qu'ils s'en prennent, voilà, tout ça. Après, voilà, il faut qu'ils soient à jour de la vaccination, identifier, enfin, tout ça, donc ça. Et généralement, quand effectivement, je rencontre toujours l'animal avant. Et si j'ai un doute sur la capacité d'adaptation, je demande une journée test. Ah oui. Donc, surtout si c'est pour une période assez longue, où l'animal viendra en test une demi-journée ou une journée. Voilà. Après, quand c'est du pet sitting, effectivement, je rencontre toujours les gens, je vais dans leur environnement, pour déjà qu'on se rende compte, que je vois les animaux et voir un petit peu ce que les gens attendent. Donc oui, dans tous les cas, il y a toujours rencontre, il y a toujours des conditions. Voilà. Et j'imagine qu'après, tu as beaucoup de réguliers du coup. Oui. La plupart de mes clients sont des réguliers. À part, je dirais peut-être pour les vacances d'été, j'ai des nouveaux clients, mais il y a quand même je dirais 70-80% de mes clients qui sont des réguliers. Ça marche. Voilà. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant la petite routine de fin de vidéo? Après, voilà, il faut savoir que c'est un métier qui est très passionnant, mais qui est très prenant aussi. Parce que, bon, en plus, là, ils sont chez moi, donc ils vivent avec moi, ils sont dans ma vie de tous les jours. Et pas toujours évident, parce que, voilà, forcément, au niveau rémunération, c'est pas forcément facile. C'est beaucoup de travail, mais pas forcément la rémunération qui va avec. Donc, c'est sûr que c'est pas évident de concilier. En fait, je pense qu'avant de commencer, on a tous ce rêve de oui, on va gagner notre vie en gardant des animaux, c'est super. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Oui, il faut être conscient aussi. Oui, il faut être conscient. En plus, bon, moi j'ai la particularité d'être seule, donc j'ai pas d'autres revenus, mais si on le fait, c'est vrai qu'il faut des fois peut-être avoir une petite bouée de secours à côté, quelque chose, ou alors si vraiment on est en capacité d'avoir une incapacité d'accueil plus grande, parce que c'est vrai que moi je suis un peu limitée aussi en termes de pension. Après, je pourrais dégager plus de revenus, c'est sûr, si j'avais plus de place, mais après je peux pas accueillir des chiens non plus, il y a des règles aussi à respecter, mais donc oui, c'est un peu frustrant parce que j'ai une clientèle, j'ai de la demande, mais je peux pas faire plus, donc après je suis limitée en termes de revenus quand même. Donc voilà, il faut que je trouve la bonne équation. On verra. Merci beaucoup. Et puis alors du coup, à la fin, à chaque fois, je me demande un petit conseil pour les dog mum, dog dad qui nous regardent. C'est un petit conseil, je sais pas de... Alors moi, en tant que pet sitter, je dirais que quand on a un chien, enfin surtout pour les chiens, je dirais, il faut vraiment les habituer à être sociables dès petits, à rencontrer le plus d'animaux possible, et d'humains aussi, parce qu'il y a certains chiens qui sont assez craintifs vis-à-vis de l'humain. Donc plus on fait des balades, plus on rencontre, mieux c'est. On m'avait dit de faire des marchés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, de chiens. Oui, de fréquenter des lieux qui sont fréquentés par pas mal de gens, oui. Mais c'est vrai que juste faire sa petite balade dans son coin, je pense que c'est pas forcément la bonne solution. Surtout quand on a un jeune chien. Donc, dès le plus jeune âge, de les habituer à rencontrer des balades. En plus, il existe plein de groupes pas de rencontres, mais de balades. C'est de la rencontre. Oui, de la rencontre, mais il y a plein de groupes justement pour faire des balades et je trouve que c'est super bien quand on a un chien, parce que bon, les maîtres on s'y discute, mais les chiens s'amusent et ça les habitue à avoir du contact. Et si un jour justement on a besoin de les faire garder, au moins c'est vrai que c'est quand même déjà, je pense, la socialisation c'est hyper important. Enfin, je pense que quand on a un chien, c'est primordial. Ouais, c'est primordial, ouais. Super, merci beaucoup. Et donc on mettra tous les liens pour te contacter, donc sur Facebook, Canicats. C'est Canicats sur Facebook. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos.